Les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Les cancers, je vous dois cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je fais cette vidéo les cancers. Et aujourd'hui, cool Raoul. Allez, c'est parti les cancers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, bien entendu. Allez, c'est parti. J'utilise le Golden Wise Tarot. Cutting the deck for my amazing Cancerians. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Cancerians, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Voilà les cancers, aujourd'hui on est cool, tout va bien se passer, tout va être au top du top. Enfin j'en sais rien. Les guides, vous êtes là? Ils sont là. En dos de deck, mes amis Cancer, vous avez le King of Wands. Vous allez me dire, non, ce n'est pas le King of Wands, Jay, c'est le roi de bâton. Mais le roi de bâton, ça fait so-so. Alors, le King of Wands, ça fait vraiment, ça fait le mec qui assure, quoi. Franchement, vous choisiriez quoi entre le King of Wands et le roi de bâton? Vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que tu mets l'accent, tu pourrais faire aussi le roi de bâton. Non, mais le King of Wands, ça pète quand même mieux. Comme énergie en dos de deck, vous avez le King of Wands. Donc c'est une énergie de feu, c'est une énergie de noblesse, c'est une énergie d'entrepreneuriat, c'est une énergie de réalisation, c'est une énergie… C'est quelqu'un qui a envie de créer, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin des siens, mais c'est aussi quelqu'un qui renferme une passion ardente. Les guides me disent pour quelqu'un, mais c'est possible aussi pour quelque chose. En tout cas, il y a une passion, il y a une énergie qui vous drive à l'intérieur, mes amis Cancer. Sous le King of Wands, vous avez le King of Swords, donc le roi des épées, qui vient me dire que en ce moment, vous ne vous laissez pas submerger par votre passion, que vous faites les choses de façon rationnelle, que vous avez décidé de décider. La racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de se servir d'Excalibur. C'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles. Dessous, vous avez le Magician in Reverse, énergie des Gémeaux. Donc ça vient me dire que vous avez tout aujourd'hui pour commencer une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise. Mais bon, les guides me disent une nouvelle aventure avec quelqu'un. Donc on part carrément sur une histoire d'amour. Aujourd'hui, les cancers, c'est bon, j'ai compris. Ça vient me dire que vous avez tout pour pouvoir commencer une nouvelle histoire amoureuse avec quelqu'un. Vous avez tout. Vous êtes connecté au denier, ça vient me dire que vous avez les fonds, que vous avez la connaissance pour plus de fructification, pour de la stabilité, pour que vos projets arrivent à terme. Vous êtes connecté
aux épées, ça vient me dire que vous avez les idées claires, que vous êtes décidé et que vous savez ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes connecté aux coupes, ça vient me dire que cette coupe est pleine de sentiments et que vous avez énormément d'amour, énormément de sentiments, énormément de romance à donner. Et vous êtes connecté au bâton parce que vous avez envie de construire, que vous avez envie de vivre une grande passion. Mais la carte du magicien est à l'envers. Ça vient me dire que vous rêvez toujours votre vie, mais vous ne vivez pas votre rêve en ce moment. Parce que ce n'est pas encore l'heure du changement. Ce n'est pas vous qui vous imposez. Vous pourriez vous imposer un changement. Vous pourriez partir vers une nouvelle destination, une nouvelle route, mais les astres en ont décidé autrement, mes amis Cancer. C'est la question du déterminisme. Sommes-nous en charge de notre destin ou pas? Oui et non. C'est très difficile de conceptualiser ça parce que le cerveau interprète tout en termes de mesure. Mais nous avons total regard et contrôle sur notre destin et quantiquement parlant, intrinsèquement parlant, nous n'avons aucune prise sur notre destinée et que tout est déjà inscrit dans les étoiles. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris intellectuellement, mais que l'on peut ressentir à l'intérieur en développant sa psyché, en méditant. Allez voir mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne. Vidéo numéro 3, nature de la méditation. Vidéo numéro 1, nature du tout, donc nature de l'amour, de la mort, du temps. Nature d'absolument tout. Vidéo numéro 2, nature de l'énergie. Allez regarder tout ça, c'est gratuit, je ne vous demande même pas de vous abonner à cette chaîne, c'est cadeau. Méditation et jeûne dans des grottes en Asie m'ont permis d'être le canal qui permet de retransmettre tous ces messages de la source pour vous, offerts pour vous mes amis Cancer. Allez-y, Awareness System, mon autre site. C'était la petite parenthèse mes amis Cancer, mais aujourd'hui je n'ai pas trop envie de m'éloigner de votre reading parce que je sens qu'il est vraiment très puissant. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas encore le bon moment, mais qu'il y a quelque chose qui est vraiment en préparation. Il y a une énergie scorpionique qui est vraiment en préparation pour vous. C'est-à-dire une énergie qui répond à vos désirs les plus profonds, les plus sincères, les plus inavoués, les plus cachés. C'est l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, qui est à l'envers, donc qui est en stéroïde. Vous avez la carte du Seven of Cups qui, elle, est upright. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes face à des choix, peut-être des choix de victoire, des choix de richesse, des envies de conquête, des dragons qui vous tourmentent, mais vous savez le choix ultime que vous voulez faire. Et ce choix est très clair, mais vous avez des steps à franchir avant d'avoir l'ultime reward qui va bientôt vous arriver, qui est en route vers vous. Mes amis Cancer, et les guides me disent de porter attention au numéro de la carte qui est la carte 7, qui est la carte du chariot, qui est votre énergie, qui est l'énergie de Cancer, qui est une énergie rapide, une énergie de guidance. Le chariot ne tient pas les rênes du chariot, donc ça vient me dire que vous êtes guidé, ça vient me dire que vous quittez la ville pour aller vers l'aventure, que vous quittez la névrose et la puanteur pour aller vers la liberté, pour aller vers l'aventure, pour aller vers la réalisation, guidé par les étoiles. C'est une carte numéro 7, c'est aussi une carte chance, une carte de destinée. Vous avez la carte des Lovers in Reverse. Encore une énergie d'air, mais ça vient me dire, encore une énergie des Gémeaux, mais ça vient me dire, ça vient me dire que vous avez fait votre choix et que vous ne renoncerez pas à la victoire, mes amis Cancer. Vous avez l'arcane de l'ermite in reverse, énergie des vierges. Ça vient me dire que vous avez obtenu la sagesse, que vous avez obtenu que vous avez la foi, tout simplement, que vous n'êtes plus en isolement. Donc, l'isolement, c'est l'absence de l'autre et vous n'êtes plus en isolement. Vous êtes en solitude qui est la présence de soi-même, mais vous avez été tellement en présence de vous-même que maintenant vous êtes en train de quitter la solitude parce que maintenant vous êtes en train de vous connecter au grand tout, mes amis Cancer. Et là vous allez me dire, ouais Jay, là tu nous graisses la patte parce que tu nous as fait une guidance merdique la dernière fois. Mais je ne fais que lire les cartes, mes amis Cancer. Et si la guidance de la dernière fois était merdique et que je devais vous refaire cette guidance,
Non seulement parce que vous me l'avez demandé, mais c'est parce que c'était pour ce moment très puissant qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Vous avez la Queen of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire qu'il y a une certaine indécision. Encore une fois, il y a pas mal de choix qui s'offrent à vous, que vous avez envie de quelque chose de concret, que quelque chose de stable et que vous êtes encore en train de sonder à l'intérieur de vous pour savoir où est-ce que vous allez investir, où est-ce que vous allez placer tout votre amour, votre passion et aussi votre nurturing, en fait, le fait de vous investir dans une relation parce que tout le monde sait les cancers que quand vous vous investissez, vous êtes inoubliables les cancers. Quand vous arrêtez une relation ou quand une relation s'arrête ou que quelqu'un fait le malin avec vous, une chose est sûre et inscrite dans les étoiles. Cette personne ne peut et ne pourra jamais vous oublier les cancers parce que vous laissez toujours une trace indélébile. Je vois cette empreinte qui se trouve là dans ma tête. Ça vient me dire que vous êtes unique au monde dans tout l'univers et les multiverses, mes amis cancers. Vous avez la carte du World in Reverse. Ça vient me dire que le nouveau monde qui s'offre à vous n'est pas encore là. Vous avez de Full in Reverse. Ça vient me dire que le temps du départ n'est pas encore là, mais le temps de garder les choses pour vous, c'est fini les cancers. Maintenant, vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez faire preuve de philanthropie. Vous allez vouloir donner sans attendre en retour. Vous n'allez plus vouloir prendre, vous allez vouloir donner. C'est la carte 12, c'est la carte du bonheur, c'est la carte du midi, la bonne heure, le bonheur, le grand midi comme disait Nietzsche, le moment présent, l'instant présent. Et vous avez la carte de la force in reverse qui vient me dire que vous êtes en train de vous séparer de l'ego. Vous avez la Nine of Pentacles in reverse qui vient me dire que vous arrivez à vous suffire à vous-même, que vous n'attendez plus des communications du passé parce que maintenant, vous arrivez à être heureux, vous arrivez à être indépendant et vous arrivez à vous suffire à vous-même. Regardez, pour confirmer tout ça, on a la carte du Nine of Swords in Reverse. À mon avis, il y a quelqu'un qui vous manque les cancers, il y a quelqu'un qui aimerait sortir de la tristesse, il y a quelqu'un qui aimerait vous rejoindre, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler, quelqu'un qui aimerait vous dévoiler sa passion, quelqu'un qui n'a plus envie d'entrer dans votre vie et ressortir de votre vie, mes amis cancers. Quelqu'un qui ne sait plus quoi faire avec vous, quelqu'un qui ne sait pas regarder à l'intérieur d'elle, quelqu'un qui ne sait pas trouver les réponses. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est grandement guidé par les étoiles pour pouvoir trouver le courage de revenir vers vous. Quelqu'un qui essaye de vous manifester, mes amis cancers. C'est vraiment indéniable. Quelqu'un qui voudrait la deuxième chance avec vous, mais apparemment c'est vous qui avez refermé les portes, mes amis cancers, et qui refusez de donner la seconde chance à cette personne. Pourtant, vous êtes encore très attaché à cette personne parce que sinon, vous auriez déjà choisi un autre chemin, vous auriez déjà pris votre chance ailleurs et vous seriez déjà reparti parce que vous avez énormément d'options qui s'offrent à vous, mes amis cancers. Mais la chose que vous attendez secrètement au plus profond de votre subconscient, au plus profond de votre cœur, c'est le retour de cette personne, bien entendu. Les choses ont changé. Vous n'avez plus envie d'argumenter, vous n'avez plus envie de dispute. Vous voulez que tout soit limpide, vous voulez que tout soit clair. Vous êtes prêt pour un nouveau départ et vous êtes prêt pour la rencontre. Et vous savez que les étoiles vous gardent et vous savez qu'il y a quelque chose en préparation pour vous. Vous êtes devenu mature émotionnellement. Vous êtes capable de gérer, vous êtes capable de comprendre vos émotions. Par contre, la personne en face, elle, doit encore faire des choix, doit encore combattre ses démons. Et vous savez que cette personne est en train de combattre ses démons pour vous et vous avez compris que si jamais vous étiez passé par la même éducation, le même statut social, les mêmes conditionnements, la même religion, ce par quoi toute cette personne est passée, non seulement vous seriez comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Et vous avez compris ça, donc vous laissez le temps à cette personne de revenir et en attendant, vous êtes des grands philanthropes, c'est-à-dire que vous donnez énormément, vous avez appris à donner, vous savez qu'en donnant, vous allez recevoir beaucoup plus. Et qu'est-ce qui vous attend? Le fait d'être entré dans cette réalisation, le fait d'être entré dans cette confiance en vous. Merci à tous ces cancers qui ne m'ont pas lâché, qui sont venus me voir, qui ne m'ont pas abandonné. Bien entendu, la carte du soleil, la carte du bonheur, l'arcane, l'énergie des lions, l'énergie de la souveraineté, l'énergie de la puissance, l'énergie de la royauté, mes amis cancers. Et maintenant que j'ai presque tout dit, mes amis cancers, on va commencer votre jeu. On commence votre jeu par
une carte 5, une carte de conflit, une carte d'abandon, une carte de ghosting. Ça vient me dire que vous avez été abandonné, que vous avez placé énormément d'espoir en une personne qui du jour au lendemain s'est retournée, du jour au lendemain ne vous a plus laissé de nouvelles, du jour au lendemain est parti vers de nouveaux horizons, du jour au lendemain s'est retourné et ne vous a plus parlé, ne vous a plus écrit. Vous aviez énormément de choses en commun avec cette personne, vous avez tout vécu avec cette personne, mais du jour au lendemain, cette personne s'est froidement retournée et a coupé tous les ponts, vous a laissé seul dans le noir alors que vous aviez placé tous vos espoirs en cette personne. Sachant que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais à l'époque, vous n'aviez aucune connaissance de tout ça. Vous aviez déjà parlé de famille, vous aviez déjà parlé de fructification, vous avez déjà parlé de transmission avec cette personne et tout vous a été enlevé, tout vous a été retiré, tout vous a été arraché. Néanmoins, quel est ce challenge? C'est de retrouver ce rêve que vous avez perdu avec le Ten of Pentacles. Vous avez dû devenir des grands maîtres, vous avez dû devenir de grands alchimistes, vous avez dû devenir de grands guerriers, vous avez dû devenir de grands celtes, vous avez dû devenir de grands spartiates, vous avez dû devenir de grands sages, vous avez dû devenir de grands fous pour pouvoir avoir en challenge la carte du Ten of Pentacles, énergie de la fructification, énergie de la stabilité, énergie de la solidité, énergie de la confiance, énergie du socle, énergie des vierges. Ce qui porte votre jeu, c'est le King of Pentacles. C'est une carte d'insatisfaction. Les guides me font remarquer que vous avez énormément accompli jusqu'à aujourd'hui, mais que vous n'êtes pas encore satisfait de ça. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus des guerriers, que vous avez regardé le Kilimandjaro, l'Everest, sous un blizzard en pleine neige et que vous vous êtes dit « tant que je n'arriverai pas au sommet de la montagne, je ne serai pas satisfait ». Voilà ce que cet abandon, ce ghosting vous a permis de recevoir comme pouvoir, comme puissance, comme détermination, comme invincibilité, mes amis Cancer. Par le passé, vous avez la Queen of Wands in Reverse. Cette personne était seulement dans le sexe pour intimité, était seulement dans la séduction. Cette personne vous a laissé tomber, mais cela dénote quelque chose de très clair chez cette personne, c'est que cette personne avait énormément de choses à travailler en elle. Cette personne ne s'est pas faite confiance. Elle a laissé tomber son amour le plus ultime. Elle a laissé tomber la chose la plus importante qui était à ses yeux pour des chimères, pour écouter les autres, pour se saboter, pour aller vers d'autres desseins. Et ça vient me dire que cette personne à l'intérieur d'elle-même avait des contradictions, était déchirée et ne pouvait pas s'ouvrir à la passion, ne pouvait pas s'ouvrir à tout l'amour, à toute la tendresse que vous vouliez offrir. Toute cette fidélité, toute cette présence, tout ce commitment, cette personne ne pouvait pas s'ouvrir à ça parce que cette personne était déchirée à l'intérieur, était, j'allais dire, noyée, peut-être noyée dans des substances, peut-être noyée dans des addictions. Cette personne a renié la passion qu'elle avait pour vous. Et ça dénote bien que cette personne, en fait, s'est sabotée. Quand quelqu'un quitte une relation sans apporter de réponse, alors je dirais que celui qui est laissé sans réponse, celui qui est abandonné est à bénir. Vaut mieux subir une injustice dans la vie plutôt que de donner, que de faire une injustice, que de commettre une injustice. Vous avez subi la justice en fait du silence, l'injustice de l'ignorance, l'injustice du silence et l'injustice de l'abandon, de la trahison et du laisser pour compte, mes amis Cancer. Mais vous n'êtes pas à plaindre parce que ça vous a rendu plus fort et plus déterminé que jamais. Alors que cette personne, elle doit toujours vivre avec ça aujourd'hui. Elle doit voir toutes ses illusions se déconstruire. C'est ce qu'on appelle le karma. Et ça lui permet, parce que cette personne a tout perdu sauf une chose, la passion qu'elle avait pour vous. C'est ce qui permet à cette personne de se reconstruire aujourd'hui. C'est ce qui permet à cette personne de comprendre qui elle est, ce qu'elle veut vraiment. Et de comprendre par-dessus tout que vous êtes unique. Et de comprendre par-dessus tout que ce qu'elle veut, c'est vous. Et vous, vous avez décidé de laisser tomber la passion, mes amis Cancer, parce que vous savez que la passion est destructeur. Vous savez que tout doit être à juste mesure dans la vie et que la passion, c'est bien. De la passion naît l'esprit de création. Vous avez décidé d'avoir de la passion pour vous-même, pour justement avoir l'énergie du King of Wands, pour pouvoir créer, pour pouvoir entreprendre.
Vous avez décidé de vous choisir, mais vous avez décidé de laisser la passion pour quelqu'un. Maintenant, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, c'est du commitment, c'est du forever after, c'est de l'équilibre. Vous avez décidé de laisser tomber toutes ces chimères. Vous avez décidé de ne plus être triste, de ne plus vous sentir seul. Vous avez décidé de ne plus pleurer dans votre lit le soir. Vous avez décidé d'arrêter d'écouter des chansons tristes. Vous avez décidé de reprendre le contrôle sur votre vie. Vous avez décidé de faire des bains de lune. Vous avez décidé de faire des masques de lune. Vous avez décidé de danser au clair de lune pour retrouver votre pouvoir, votre souveraineté, pour pouvoir avancer dans votre souffrance, quoi qu'il arrive. Un grand chemin vous attend. Vous allez quitter votre job, vous allez quitter votre job. Vous savez ce que ça veut dire le mot job? Ça veut dire just over broke. Ça veut dire celui qui a quelques sous pour terminer la fin du mois. Vous allez quitter ça, ce qu'on appelle la misère, la pauvreté, pour avancer vers la richesse. Pour avancer vers l'ultime richesse, qui est l'accomplissement de soi, mes amis Cancer. C'est ce que je vois pour vous. Et plus personne ne viendra vous faire perdre votre temps qui est le plus précieux qui soit. Parce que vous êtes déterminé aujourd'hui et plus personne ne peut venir vous faire perdre votre temps parce que vous avez pris conscience de votre valeur. Le seul temps qui existe, c'est le moment présent. Il n'y a pas de présent simple, de présent composé de plus que présent. Le seul temps qui existe, c'est le présent. Le seul temps qui existe, c'est le présent. Et vous avez compris ça et vous avez décidé d'être rentable dans chaque minute de votre vie maintenant. Et vous n'allez plus vous soudoyer, vous n'allez plus accorder d'importance aux personnes qui viennent vers vous juste avec de la passion ardente et qui s'arrachent le lendemain en vous laissant seul. Maintenant, vous êtes fort, vous êtes puissant, votre terrain est fort et votre terrain est puissant, mes amis Cancer. Vous avez le Ten of Cups in reverse, c'est l'énergie qui vient couronner votre jeu. Ça vient me dire que votre plus grand rêve vous a été enlevé de vos mains et que maintenant vous vous retrouvez avec votre peau de bête face à l'Everest, avec votre plus grand rêve, c'est-à-dire d'aller reconquérir ce Ten of Cups. Et vous allez y arriver sans aucun doute, mes amis Cancer. Vous ne fuyez plus maintenant parce que vous avez le Six of Wands. Regardez, le guide qui est symbolisé par la passion, mais par les guides, par les intuitions. In reverse, ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez décidé de quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour aller vers les eaux calmes et que maintenant, vous avez décidé en fait que tout ça n'avait plus d'importance. Maintenant, vous avez décidé de ne plus fuir. Vous avez décidé de regarder le dragon en face et d'accepter la vérité. Que vous avez été trahi, vendu, sali. Vous regardez la vérité en face. Et c'est ce qui vous rend plus fort, c'est de voir la vérité en face. Vous avez retrouvé votre pouvoir, mes amis Cancer. Vous ne marchez plus en crabe de droite à gauche. Vous avez décidé de planter vos pinces dans le sol. Vous avez décidé de faire écarter la mer. Allez regarder la miniature de Expendable. Vous n'êtes plus des expendables, vous n'êtes plus ceux dont on peut se débarrasser une fois que vous avez terminé votre mission. Maintenant, vous êtes en totale gestion de votre destinée et de votre courage. N'ignorez pas la vérité à l'intérieur de vous. N'ignorez pas cette vérité à l'intérieur de vous. Ace of Swords in reverse en partie conseil. Vous connaissez la vérité, elle est à l'intérieur de vous. N'ignorez pas cette vérité, mes amis Cancer. Au niveau de la famille, des amis, vous avez la carte du 11-11, des flammes jumelles, du dancing sous les épaules. Vous avez les réponses, vous avez une vérité et cette vérité va vous amener à revendiquer l'abondance qui vient vers vous. Bientôt, vous allez être heureux, vous allez pouvoir revendiquer votre bonheur, mes amis Cancer. Vous allez pouvoir revendiquer tout ça. Bientôt, vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir, exhuber en fait votre toute-puissance, votre bonheur. Vous n'allez plus vous cacher, mes amis Cancer. Vous n'allez plus vous renfermer dans votre carapace. Vous avez décidé de vous ouvrir. Vous avez décidé de ne plus être renfermé. Vous avez décidé de ne plus être sur la défensive, mes amis Cancer. Dans Hopes and Fear, vous avez l'arcane du mariage, du forever after, de la stabilité in reverse. Ça vient me dire que vous ne voulez plus de mariage, vous ne voulez plus de paraître. Maintenant, si vous devez vous marier, ce ne sera plus dans un temple ou dans une église ou dans une mosquée ou peu importe, dans n'importe quoi. Vous voulez vous marier sur une plage avec la lune, avec les étoiles, sans aucune religion. Vous voulez vous marier avec le vent, avec le spirituel en fait. Vraiment, tout ce qui ne répond à aucune organisation, à aucun groupe, tout ce qui
sort en fait de tout ce qui est connu. Vous voulez vous libérer du connu. Vous ne voulez plus mettre de cravate, de nœuds de papillon, vous ne voulez plus de mettre de col de prêtre, vous ne voulez plus de tout ça. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'être libre, vous avez envie de vous libérer du connu tout simplement, de vous libérer du connu. Vous allez vous marier sous les étoiles. Vous n'avez plus rien à prouver, vous n'avez plus rien à montrer, vous n'avez plus rien. Les gens verront à quel point vous vous êtes trouvé, à quel point vous êtes heureux, à quel point vous n'avez besoin de rien, à quel point vous vous êtes épuré. Si vous devez vous marier avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire des réceptions à des millions de dollars, vous allez juste vous marier tout seul, comme dans Braveheart, tout seul, dans la nature, avec la lune, les étoiles, les loups, les aigles, les faucons. Un feu ardent. Et vous allez vous unir. C'est exactement ça. C'est dans Hopes and Fear. Vous vous demandez si vous allez réussir à réaliser ce rêve. Vous êtes encore en train de vous demander si vous allez réaliser ce rêve, les cancers? Ce rêve est à votre portée, les cancers. J'entends le mot patience. On dit que patience est signe de maturité. Quelque chose vient à moi pour me dire que vous allez apprendre ce qu'est la patience. Donc, vous allez obtenir l'ultime maturité. Donc, l'ultime stabilité. Donc, forcément, tout le monde voudra se mettre avec vous. Tout le monde. Parce que vous allez incarner la solidité, vous allez incarner la puissance, mes amis cancers. Tout ce qui arrive vous amène inévitablement vers une carte que l'on nomme la roue de fortune. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? The Wheel of Fortune, qui est l'arcane numéro 10. Que des numéros 10 dans votre team, mes amis cancers. Le 10 qui est la 4, qui est l'unification du moi. C'est comme tout ce qui est les codes binaires, 0 et 1. Ça veut dire que vous allez sortir de la matrice, ça veut dire que vous allez vous libérer du connu. C'est l'unification du moi, l'unification de la partie matière, de la partie mentale et de la partie divine, c'est-à-dire toute composante de l'univers. Vous allez devenir un. The Wheel of Fortune. Regardez, vous avez Excalibur, le Sphinx. Vous avez répondu aux énigmes du Sphinx. Le Sphinx qui regarde vers la planète Nibiru, qui regarde, si on regarde les 4 points létals, l'eau, le déluge du Verseau, les griffes du lion, les cornes du taureau et le dard du scorpion qui se retrouvent en une planète qu'on appelle la planète X. Cette planète elliptique qui revient tous les 26 000 ans et qui retrace, qui fait qu'on va passer de l'ère du pétrole à l'ère gravitationnelle. Ça veut dire qu'on va tous pouvoir voler. Parce que la gravitation, l'antigravitation technologie existe bel et bien déjà, mes amis cancers. Vous pouvez faire danser les atomes à l'intérieur de vous en écoutant du 432 Hz, du 528 Hz. 6, 3 et 9, comme disait Nikola Tesla, les secrets de l'univers. Vous allez garder votre axe, mes amis cancers. Vous êtes en train de garder votre axe. C'est The Wheel of Fortune. C'était la puissance de votre jeu avec en dos de deck l'arcane du soleil qui vous attend au bout, à n'en pas douter, mes amis cancers. Et maintenant, je vais aller regarder pour cette énergie qui vous fait face, mes amis cancers. Quelle est-elle et où est-ce qu'elle en est, mes amis cancers? J'ai une musique qui me vient dans la tête et c'est celle que je vais vous mettre en vidéo en 432 Hz. My mind will change, intoxicate. Ouais, je vais vous mettre ça là. Just don't waste my time. Exactement ça. Ne me fais pas perdre mon temps, ce sera le titre de votre guidance. Parce que vous n'avez plus de temps à perdre, mes amis cancers, et que vous êtes devenus patients. C'est exactement ça. Si une personne est hot cold, qu'elle rentre dans votre vie et qu'elle ressort de votre vie, qu'elle revient quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, juste pour se rassurer ou parce qu'elle n'est pas sûre
Vous allez trancher et prendre les bonnes décisions parce que maintenant, vous êtes armé, vous avez la flamme à l'intérieur de vous qui fait que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Cutting the deck for my friend Cancerians. Allez, c'est parti mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Où en est cette personne? Où en est cette personne, s'il vous plaît, pour mes amis Cancer? Où en est cette personne? Mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Cancerian, s'il vous plaît, mes guides. Cette personne est très liée par rapport à vous. C'est peut-être aussi une relation de destinée, une relation flemme jumelle. Cette personne est en train de combattre ses démons pour pouvoir revenir vers vous. Faites attention à ce que vous désirez les cancers parce que vous allez l'obtenir. Cette personne a énormément de passion pour vous. Cette personne a envie de construire avec vous. Cette personne sait que vous êtes la seule personne à ses yeux. Cette personne, néanmoins, ne pense pas que son rêve est possible, donc tout ceci reste à l'état de rêve chez cette personne. Cette personne est encore dans les regrets. Cette personne n'arrive pas à comprendre que vous avez besoin de laisser cette personne faire le travail encore quelque temps, mes amis Cancer. Néanmoins, cette personne pense à vous. Cette personne pense à vous. Vous êtes son soleil. Cette personne pense à vous. Faites attention à ce que vous désirez, mes amis Cancer, parce que vous allez l'obtenir. Cette personne aussi est en train de comprendre que la passion ne fait pas tout. Cette personne est en train de comprendre qu'elle a fait les mauvais choix. Cette personne est en train de comprendre qu'elle sait. J'ai l'impression que cette personne est en train de combattre quelque chose en ce moment. C'est peut-être des conditionnements, c'est peut-être une certitude, c'est peut-être une envie, c'est peut-être… Tout simplement, je vois le mot démon. Cette personne est en train de combattre quelqu'un peut-être qui est en train de revenir très fort vers elle, mais avec énormément de passion. Mais cette personne ne veut plus ça parce que cette personne comprend quelle est la raison pour laquelle elle s'est brûlé les doigts. Cette personne est en train d'acquérir énormément de sagesse, c'est-à-dire que elle ne veut plus que le sexe soit sa seule intimité. Cette personne est en train de devenir plus fort spirituellement. Cette personne, j'entends le mot fantasme. Ça vient me dire que vous êtes devenu un fantasme pour cette personne. Ça, ouais, j'ai pas vu. C'est la seule carte qui est à l'envers. Énergie des Gémeaux encore, les lovers, bien entendu. Cette personne, elle a énormément de passion pour vous, mais elle ne vous avoue pas la passion qu'elle a pour vous. Elle a envie de revenir vers vous, mais elle ne sait pas comment faire. Elle est encore dans l'illusion. Elle a envie d'obtenir la victoire avec vous, mais elle ne sait pas comment obtenir. Elle n'arrive pas à manifester ça. Pourquoi? Parce que vous avez fermé la porte. Vous avez fermé la porte. Cette personne est en prière. Cette personne, elle est dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, bien entendu. Alors, vous êtes sorti de la relation sauveur-sauveur, mes amis Cancer. Vous avez compris que dans une relation flamme jumelle, quand l'un des aimants se retourne, alors c'est là que les polarités s'inversent et que les aimants viennent se recoller. En fait, vous avez deux aimants qui se repoussent, mais quand la chaser arrête de chaiser, alors, boum, et là, ça vient me dire que vous avez compris ça. Donc, ça vient me dire que cette personne n'a pas d'autre choix que d'écouter son enfant intérieur à partir de maintenant, de ne plus refuser ses sentiments. C'est parce que vous vous êtes détaché énergétiquement. Vous n'êtes plus en train de jouer au jeu du « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », mais j'ai l'impression que vous avez compris énergétiquement, que maintenant vous avez compris que ceux qui êtes dans des parcours flammes jumelles, vous avez compris que vous êtes votre flamme jumelle, que c'est une journée de l'être, qu'il n'y a rien à faire, mais c'est une journée de l'être. Ça vient me dire que maintenant vous avez compris que vous n'avez rien à faire, que la seule chose à faire c'est de sortir, c'est de vivre avec votre conviction, de rester calme, de comprendre votre patience, de comprendre votre sérénité, de savoir, les cancers, maintenant vous savez que tout est en préparation pour vous, que l'univers est en train de conspirer. Et vous savez que vous avez déjà gagné les cancers. Vous avez déjà gagné, mais il vous reste encore une petite préparation à faire. Donc continuez à vous préparer. Préparez-vous parce que le grand moment est proche.
Et quand le moment va arriver, il n'y aura plus de place pour le passé. Il n'y aura plus de place pour la blessure d'abandon, de ghosting. Il n'y aura plus de place pour la rancœur. La seule chose que vous aurez à dire à cette personne, à mon avis, quand cette personne va vous contacter, elle va vous dire ceci. Elle va vous dire « Je me suis réveillé. J'ai compris. » Et vous n'aurez qu'une seule chose à dire à cette personne, c'est « Très bien, let's go, let's do it. Let's do it, baby. » Et vous allez discuter tous les deux. Vous allez trouver des solutions tous les deux et ça va aller très très vite. Vous allez peut-être vous retrouver à mi-chemin tous les deux. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des déplacements. Vous avez besoin de vous reposer, mes amis Cancer. Je sais, pour ceux qui me suivent depuis bien longtemps, vous savez que je ne suis pas Scorpion. Je suis Scorpion en ligne noire, mais vous savez que je suis en train de développer mes pouvoirs de voyance de plus en plus. Je reçois de plus en plus de mails de personnes qui m'ont suivi il y a 6 mois pour me dire « Je n'ai pas cru à tout ce que tu as dit, mais tout ce que tu as dit s'est révélé être juste. » De plus en plus de personnes me le disent. Donc, c'est forcément que je suis en train de développer ces pouvoirs. Et là, tout est vraiment très clair à l'intérieur de mon esprit. Là, tout ce que je suis en train de voir est vraiment très clair et vraiment très limpide à l'intérieur de moi, mes amis Cancer. Un grand destin vous attend, mes amis Cancer. Alors, quoi qu'il arrive, ne lâchez pas et préparez-vous. Soyez prêts, mes amis Cancer. Vous êtes restés dans l'ombre pendant très longtemps, mais vous allez devenir les leaders du zodiaque très bientôt, mes amis Cancer. Laissez-moi vous donner un grand secret maintenant, mes amis Cancer. Vous n'êtes pas les signes du Cancer. Vous faites partie des signes les plus puissants. En fait, vous êtes un signe caché. C'est pour ça que votre signe est représenté par le yin et par le yang. Vous êtes le signe du scarabée, en fait, chez les Égyptiens. Et si on regarde énergétiquement, le signe du scarabée, c'est le signe du yin et du yang. Donc, c'est le symbole du zen. Donc, c'est le symbole de l'instant présent. C'est le symbole, en fait, de l'ultime richesse qui est la paix d'esprit. Vous êtes très très puissants, mes amis Cancer. Vous n'êtes pas des crabes en fait. Avant d'être des crabes, vous étiez l'écrevisse. Avant d'être l'écrevisse, vous étiez le scarabée. Avant d'être le scarabée, qui est le symbole de la lévitation chez les Égyptiens, le symbole de la technologie, le symbole du savoir. Et chez les bouddhistes, le savoir, c'est le pouvoir. On dit que l'enfer, c'est le non-savoir. Donc, vous êtes beaucoup plus que des C-A-N-C-E-R. Vous êtes beaucoup plus que ça, mes amis Cancer. Vous êtes le signe qui est connecté au royaume des morts. Vous êtes ceux qui avaient la médiumnité, la psyché la plus puissante du zodiaque, les Cancers. Vous êtes les grands mages de ce monde, les plus puissants de ce monde, sachez-le. Dans la Genèse, en fait, avant que le chevalier Ganon, en fait, vienne usurper la place du grand Pope, c'était vous l'ancien grand Pope, c'était vous le grand Pope. C'était le chevalier du Cancer qui s'appelle Masque de mort, connecté au monde des morts. C'est le seul des chevaliers qui ne porte pas de nom. Mes amis Cancer, vous devez prendre conscience de votre pouvoir. Votre sensibilité, c'est ce qui fait que vous êtes inoubliable et que personne ne pourra jamais vous oublier. Votre carapace, c'est ce qui fait que vous êtes capable d'aller à l'autre bout du monde. Capable d'aller là où personne ne peut aller, au centre de la Terre. Télos, Agartha, les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens qui sont encore aujourd'hui ici. Nos anciens Vikings qui sont là-bas maintenant. N'en doutez pas, mes Cancers. Vous êtes beaucoup plus que des Cancers. Vous êtes le signe du scarabée. Les scarabées, le symbole de la technologie. Les seuls animaux sur Terre qui sont liés avec la Voie lactée, qui ont un GPS intégré dans le cerveau, qui ont un revêtement spécial qui leur permet en fait de léviter. Mes amis Cancers, vous avez une grande destinée qui vous attend, mes amis Cancers. N'ignorez pas cette vérité. N'ignorez pas votre sensibilité. Cette personne est sortie des triangulaires, mes amis Cancer. Elle se dirige vers vous sans aucun doute. Cette personne
est dans une situation très inconfortable. Elle essaye de faire la maline ou le malin dans cette... Parce que c'est cette personne. Tout est énergie ici. Dans cette situation, elle essaye de faire la maline, cette personne, dans cette situation inconfortable. Mais cette personne a envie d'une famille avec vous. Et cette personne se sent abandonnée des étoiles. Et cette personne va vous avouer une vérité. Mais cette personne a peur de venir vous avouer une vérité. Cette personne se déplace très lentement en venant vers vous, mais en vous apportant quelque chose d'extrêmement concret. J'ai sauté une carte là. Oui, c'est le fait que cette personne ne croit plus aux étoiles et que cette personne soit sur la défensive en ce moment et que cette personne soit tourmentée en ce moment. Parce que cette personne pense qu'elle n'a rien à vous offrir. Parce qu'elle a été conditionnée comme ça. Mais quand elle va reprendre contact avec vous, vous allez lui faire comprendre que, à vous deux, just the two of us, we can make it if we trust, just, exactement. Exactement ça, mes amis cancers. Mais cette personne, elle est en train de réfléchir, cette personne, elle est en train d'apprendre à s'aimer. Cette personne ne veut plus être seule, cette personne ne veut plus vous mentir, cette personne ne veut plus se cacher, cette personne pense à vous, cette personne vous écrit tous les jours, cette personne est extrêmement tourmentée, cette personne est en train d'apprendre à s'aimer et les larmes coulent et les larmes sont en train de déborder. Cette personne a besoin de venir vous avouer une vérité. Cette personne n'est pas en couple, cette personne a énormément de sentiments pour vous, cette personne a énormément de sentiments pour vous. Et garder toutes ces choses pour elle, en fait, cette personne, c'est en train de la détruire, mes amis cancers. On va commencer le reading de cette personne maintenant que j'ai tout dit. Au cœur de cette personne, on a le Ace of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que elle va bientôt retirer Excalibur de son enclume qui est resté à l'état de rouille dans son enclume pendant bien trop longtemps pour pouvoir vous dire la vérité. Son challenge, c'est de retrouver son pouvoir, c'est de se connecter, c'est de tout simplement énergie du magicien, énergie des Gémeaux, énergie des Béliers, une énergie aussi de décisionnel, énergie des Vierges, une énergie de sagesse. Donc Bélier, Vierge et Gémeaux, c'est les trois placements de cette personne. Et bien entendu, derrière le Ace of Wands, donc c'est encore une énergie d'air, bien entendu. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, doit sortir de son sabotage, tout simplement. Cette personne est en train, son challenge, c'est de sortir de son sabotage. Cette personne fait tout pour se saboter, en fait. Pendant que vous êtes en train de prospérer et d'avancer, cette personne se sabote tous les jours. Et ça fait extrêmement mal de se saboter. Cette personne s'est sabotée en se séparant de vous. Et cette personne, en fait, regardez, elle est en train de sortir des croyances. Le fait de sortir du jail of the mind, c'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Elle est en train de se libérer du connu. Énergie des Verseaux, ça vient me dire que cette personne peut se libérer parce qu'il n'y a absolument plus rien de concret là où cette personne se trouve. Cette personne est en train de retrouver sa passion, elle est en train de retrouver son amour pour vous. Elle est accompagnée par le chat, là, vous voyez un chat, mais qui est en fait un lion pour ceux qui sont éveillés. Et donc cette personne, elle repart sur les sentiers, elle a envie de retrouver son enfant intérieur, elle a envie de venir vers vous et de vous dire « Hey, Cancer, I love you ». D'ailleurs, le message de cette personne sera peut-être juste un « Hey », tout simplement. Et ce sera à vous de prendre cette petite énergie pour réenvoyer la machine. Parce que n'en doutez pas, cette personne contient cet amour qu'elle a pour vous. Cette personne est sortie des triangulaires. Cette personne est sortie des projets imposés, des projets qu'on veut lui imposer. Elle est sortie du mensonge tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a fait que cette personne a tout perdu dans la vie. Donc maintenant, cette personne a envie de se réaliser. Elle a envie de trouver la pierre philosophale. Elle a envie de venir vers vous. Regardez, cette personne n'a plus envie d'attachement, elle a envie d'être libre. Et elle se rend compte qu'en étant avec vous, c'est la solution pour elle d'être libre parce que vous vous êtes libéré du connu. Donc avec vous, cette personne pourra être libre de tous ses conditionnements. Avec vous, cette personne pourra être libre de toutes les attentes de la société. Cette personne pourra vous prendre la main, elle se sentira solide, elle se sentira protégée, elle se sentira libre parce que vous n'allez jamais rien imposer à cette personne, tout simplement. C'est vraiment magnifique ce qui est en train d'arriver. Cette personne a déjà pris sa décision. Elle a juste besoin de courage. Parce que c'était au niveau de cette personne, elle a déjà pris sa décision. Elle connaît déjà la vérité à l'intérieur d'elle, bien entendu.
Et à côté, on a l'énergie de la tempérance à côté du Four of Wands. Ce sont des énergies ultra puissantes. Ça vient me dire que elle est encore en préparation. Elle est encore en préparation. Be careful what you wish for because you might get it. Cette personne sait qu'elle ne peut plus vous faire perdre votre temps, mes amis Cancer. Et cette personne, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au niveau de Upset Fear. Cette personne va vous révéler une vérité. Et pour terminer, on a la Queen of Swords in Reverse. Encore une énergie des Gémeaux, énergie des Verseaux. Ça vient me dire que cette personne... Cette personne est dans la nuit noire de l'âme, mes amis Cancer. Allez, on va aller regarder vite fait la partie advice, mes amis Cancer. Vous devez attendre, mes amis Cancer, parce que bientôt vous allez pouvoir partir en balade. C'est marrant parce que j'arrête pas d'entendre les paroles d'une chanson en fait qui dit I know you can drive it, chauffeur. En fait, c'est exactement ça. Cette personne a dit je sais que c'est toi. En fait, cette personne sait que c'est vous qui pouvez prendre le volant. Cette personne sait que… Alors, c'est marrant parce que cette personne voudrait que vous preniez le volant. Cette personne voudrait que vous puissiez revenir vers elle et décider pour elle, en fait, faire tout pour elle parce qu'elle est sur les rotules. Mais non, c'est parce que vous avez décidé de ne plus vous saboter que vous faites confiance. Vous faites confiance au fait que cette personne va se réaliser, va se réveiller. Vous savez que vous n'avez plus rien à faire. Vous allez laisser… Vous savez que dans une relation, ce n'est pas 2 personnes, mais c'est 3 personnes. C'est vous, l'autre personne et la source qui vient intervenir. Donc, vous allez laisser cette personne trouver la clé. Vous allez laisser cette personne trouver la clé pour pouvoir venir vous rejoindre. Pourquoi? Parce que vous êtes le hiérophante, parce que vous êtes le guide et que j'ai l'impression que cette personne vous espionne en ce moment sur les réseaux sociaux et comme elle vous voit heureux, elle vous voit fort, elle voit que vous n'avez plus de temps à perdre. Alors, c'est l'ultime guidance que vous pouvez apporter à cette personne. C'est comme ça que cette personne retrouve sa souveraineté. C'est comme ça que cette personne retrouve sa souveraineté, mes amis Cancer, tout simplement. C'est vraiment fantastique, c'est parce que cette personne vous voit fort, alors cette personne, elle peut être forte aussi aujourd'hui, mes amis Cancer. Donc, il y a eu énormément de progrès, mes amis Cancer. Et cette personne, en fait, tout simplement, merci mes guides, elle apprend à s'aimer. Elle apprend à s'aimer grâce à vous. Elle apprend à venir vous dire la vérité grâce à vous. Et cette personne, en fait, est en train de sortir du mensonge. Elle est en train de combattre aussi ses démons. Cette personne est en train de combattre ses démons. C'est exactement ça. Elle est en train de sortir de là. Et elle est en train de trouver la force pour pouvoir vous écrire, pour pouvoir revenir vers vous. Parce qu'elle en a marre de se saboter, cette personne. C'est exactement ça. My mind will change. C'est exactement ça. Elle est en train de… Ouh, c'est vraiment puissant. Hein. C'est vraiment puissant. En fait, vous savez que vous n'avez absolument rien à faire, mes amis Cancer. Vous le savez, ça. Hein. Vous savez que vous n'avez rien à faire. Si, les guides me disent, vous avez une chose à faire, c'est à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment et d'y aller à 200%. Et d'y aller vraiment très fort. Les guides me disent, lose yourself, lose yourself. 8 Miles, Eminem. Allez, quelques conseils pour mes amis Cancer, s'il vous plaît mes guides. Quelques conseils pour mes amis Cancer, s'il vous plaît mes guides. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Allez, quelques conseils pour mes amis Cancer. Les guides me disent, mais tu commences à être bien connecté. Et ils disent, mais c'est bon, tu as déjà tout dit là. Mais non, allez, il doit y avoir encore quelques conseils là. Ouais, c'est ça. Maintenant, il va falloir une boule de cristal. J'aurai plus besoin des cartes bientôt. On vous demande de continuer en fait à
à quitter en fait tous les tracas, à pardonner, à activer en fait votre chakra du cœur, votre plexus solaire, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est exactement ça. Queen of Wands in reverse. Donc, on vous demande de laisser tomber tout ce feu, toute cette rancœur en fait, laissez tomber tout ça, mes amis Cancer. Laissez tomber tout ça. Laissez tomber toutes vos incertitudes, laissez tomber tout ça. Il est vraiment temps, mes amis Cancer, si vous saviez à quel point cette personne vous admire, à quel point vous êtes parfait pour cette personne, à quel point vous êtes parfait pour cette personne. C'est-à-dire qu'au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau des performances en tout genre, au niveau de la vision, de voir les choses, au niveau de tout ce que vous voulez, de l'humour, même des biens matériels, de tout en fait. C'est-à-dire ce que vous croyez posséder, ce que vous croyez ne pas posséder, cette personne vous trouve absolument parfait, absolument parfait. On vous demande de ne pas être dans la cristallisation, on vous demande de ne pas attendre une vérité, on vous dit que vous possédez déjà la vérité, que quelque chose vient vers vous et que vous avez besoin de faire votre choix, que vous avez besoin de sortir encore une fois des blessures que cette personne vous a fait souffrir par le passé et de ne plus attendre cette personne, mes amis Cancer. Il y a énormément de choses qui s'offrent à vous, mes amis Cancer, en ce moment. On vous demande de ne pas réfléchir, on vous demande quasiment de sauter sur la première occasion. Si vous avez envie de construire, construisez. Si vous avez envie de créer, d'entreprendre, entreprenez. Si vous avez envie d'une relation âme-sœur, mettez-vous à 200% dans une relation âme-sœur. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes guidés, mes amis Cancer. Et toute cette guidance vient vous dire que c'est l'histoire de votre vie et que vous allez y arriver, mes amis Cancer. Bien entendu. The Page of Pentacles. Donc, de vous concentrer, regardez, un bouclier spartiate. Vous êtes un jeune spartiate à l'entraînement. On vient vous offrir ce bouclier spartiate parce que vous êtes prêts. Vous avez fait face à la bête, mes amis Cancer. Le Two of Wands, ça vient me dire que… le Seven of Wands, ça vient me dire on vous demande de rester endurant, de rester fort et de rester en concordance avec vos principes et vos valeurs. Et ce qui vous rend beau, attrayant, fort et puissant, c'est le fait de revendiquer fort vos valeurs et votre puissance, de retrouver votre légitimité, d'enlever la cravate qui symbolise la laisse du chien, d'enlever en fait votre costume avec des fausses épaulettes pour faire croire à tout le monde que vous êtes costaud. Vous avez besoin d'avoir un corps solide, d'avoir un corps costaud. Vous avez besoin d'exercice, vous avez besoin de méditation pour développer votre psyché. Vous avez besoin de bonne nourriture, vous avez besoin d'eau fraîche. Vous devez bannir le fluor de votre vie. Vous devez arrêter de boire du lait. Vous devez arrêter d'attendre que quelqu'un va vous sauver. Vous devez vous faire confiance. Vous devez être légitime. Vous devez vous revendiquer. L'or, eau et air. Vous avez besoin d'eau pure et d'eau fraîche, sans fluor. Et vous avez besoin d'air, donc vous avez besoin de doter le masque. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de porter haut et fort vos convictions. C'est ça qui va vous ramener votre puissance, votre flamboyance. Et si l'autorité vient vous voir, si la dictature vient vous voir, si les soldats, si les milices, si les serviles viennent vous voir et vous demandent de mettre le masque, vous dites non, vous retrouvez votre souveraineté. Et si on vous impose des amendes, vous ne les payez pas de toute façon. Tout est en train de se casser la gueule. Le système juridique se casse la gueule. Vous n'avez rien à payer. N'oubliez pas que vos enfants, que nos enfants nous regardent et que si nous ne voulons pas qu'ils deviennent faibles et chétifs dans un monde futur, nous avons besoin d'être de grands exemples, nous avons besoin d'être forts, nous avons besoin d'être de grands guerriers spartiates. Allez voir la guidance des vierges, mes amis Cancer, allez voir la guidance des balances. On vous demande de continuer à vous affirmer. On vous dit que la clé pour pouvoir devenir fort, puissant, c'est d'affirmer ses valeurs haut et fort et de ne pas avoir peur. Quand on demande à Bouddha, qu'est-ce que vous a apporté la méditation Bouddha? Bouddha répondit aux voyageurs, rien du tout. La méditation ne m'a rien apporté. Par contre, j'ai tout perdu. L'angoisse, les anxiétés, les peurs, parce que j'ai développé ma psyché. Allez voir ma vidéo numéro 3. Allez voir mon site Awareness System, c'est très important, mes amis Cancer. King of Cups, on vous demande de porter haut et fort vos convictions. King of Cups, c'est une énergie des cancers. King of Swords, on vous demande de porter haut et fort vos convictions et de porter haut et fort vos principes, votre corps et votre tête. C'est en symbiosant la tête et le cœur que vous serez capable d'escalader l'Himalaya et de déplacer des montagnes, de retrouver votre pouvoir divin, mes amis Cancer.
tout simplement. En symbiosant la tête et le cœur, on est capable de déplacer des montagnes. C'est notre pouvoir sur la matière. C'est pour ça que le culte veut nous injecter un poison pour calcifier nos glandes endocrinales, pour que nous perdions notre pouvoir et devenions des esclaves à jamais. Mais vous allez refuser cela. Jamais vous ne serez asservis, jamais vous ne ferez partie du monde des morts, mais vous allez faire partie du monde des vivants, mes amis cancers. On vous dit que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. On vous demande de vous accrocher à vos convictions, mes amis cancers. On vous dit de ne pas accepter tout ce qui ne vous rend pas, mes amis cancers. De comprendre votre valeur, votre toute-puissance. On vous demande de ne pas attendre des communications. On vous demande de ne pas aller vers les personnes qui vous ont quitté. On vous demande d'avancer. You are cold as ice. Vous êtes froid comme un glaçon, les amis cancers, comme les capricornes. Et c'est ce qui vont vous ramener votre puissance. C'est exactement ça. Vous avez besoin de mettre des barrières énergétiques. Vous avez besoin d'être solide, d'être fort. Tout en gardant bien entendu vos émotions et tout ça, parce que c'est ce qui fait votre puissance. Mais maintenant, gardez-les pour vous-même. Transformez toute cette injustice en puissance, mes amis cancers. Exactement ça, le King of Cups. Vous êtes devenu mature émotionnellement. Vous ne rejetez plus votre sensibilité qui est votre super puissance. La sensibilité, c'est une super puissance. C'est un pouvoir ultime quand on arrive à le gérer, à le comprendre. Le fait d'être sensible, c'est le fait d'être connecté aux arbres, aux oiseaux, aux étoiles, aux atomes. C'est le pouvoir le plus puissant au monde, c'est le pouvoir de la compassion. Le pouvoir de la compassion. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Si vous aviez été comme tous ces hommes politiques que l'œil habite, mais que l'œil habille, vous voyez tous ces hommes politiques qui veulent rester dans l'Europe, qui veulent sortir de l'Europe, qui veulent ci, qui veulent ça, qui veulent signer. Ils ont tous une cravate. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habillés par l'œil. Quand vous voyez ces artistes sur les plateaux télé qui vont faire des chansons, alors on danse, et qui ont une cravate et qui vous parlent de oui, moi, ma mère était ceci, cela, et qui sont encensés par les médias, par la télévision, Tell Lies to Your Vision, des artistes qu'on vous force à aimer. Aimez les artistes que vous voulez aimer, mais n'aimez pas les artistes que l'on vous force à aimer. Quand vous voyez tous ces artistes qui chantent à la télévision, avec une cravate, avec un uniforme, ne soyez pas dupes, mes amis cancers. Allez là où tout le monde n'a pas de cravate, allez là où tout le monde n'a pas de nœud de papillon. Il y a 3 types de laisse. Il y a la cravate pour le monde de la matière, ceux qui travaillent en entreprise. Il y a le papillon pour ceux qui amusent, d'accord? À la Elton John, quoi. Tous ceux qui sont là pour divertir l'œil. Tous ces pantins. Et vous avez ce 3e symbole, bien entendu, pour les religieux, pour tous ceux qui vont le col du prêtre, là, tous ceux qui vont vous balancer toutes sortes de stupidité, en fait, qui vont vous endoctriner, en fait. Tout ce qui est les religions et tout ça. Vous comprenez, il faut sortir de tout ça. Vous devenez en fait mature émotionnellement, vous êtes en train de comprendre, vous arrivez à accepter votre sensibilité. Vous comprenez que vous ne voulez plus vivre dans l'ancien monde, vous êtes en train de vous libérer du connu. Vous êtes en train de devenir libre. 300 suffiront. Spartiate, quel est votre métier? Vous connaissez déjà la réponse. Prêt pour la guerre, prêt pour la révolution. Mais pas la révolution en mettant un gilet jaune, en allant se battre contre des forces armées, des satellites et des lasers et des bombes atomiques et des virus créés en laboratoire. Et des gaz sarins. Vous n'allez pas vous battre contre ça, mes amis cancers. Pas de violence. La vraie révolution, c'est inside, à l'intérieur. Activer ses mondes vibratoires. Activer son 3e œil de façon confortable. Retrouver sa souveraineté. Mon site Awareness System, 12 vidéos. Cadeau de la source à l'humanité. Gratuit. Vous n'avez pas besoin de devenir intelligent et rebelle. Vous n'avez pas besoin d'acheter un livre pour être des rebelles intelligents. Vous avez juste besoin d'aller sur Awareness System, tout est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de faire un chèque sur Amazon. Le seul chèque que vous avez à faire, c'est mon lien PayPal qui est sous la vidéo.
peut plaisanter un peu les cancers, non? Au niveau de fear, de hopes and fear, on a le Ace of Wands in reverse. Et ça vient me dire une seule et unique chose, mes amis cancers. C'est de ne pas chercher à obtenir, de ne pas chercher à vouloir, de ne pas attendre le outcome. Vous avez déjà gagné, mes amis cancers, si vous laissez tomber la récompense. Ne cherchez pas à obtenir une récompense et vous aurez déjà gagné. On vous demande d'avancer. On vous demande de vivre, tout simplement. Mais de ne pas vivre à l'envers. Vivre, c'est live. Live à l'envers, c'est evil. On vous demande de mettre ça de côté. On vous demande de sortir du Walt Disney. Disney à l'envers, c'est Sid. C'est Yensid. Yensid, c'est le sorcier maléfique. Vous comprenez tout ça? Le magicien d'Oz, celui qui fait son petit manuel de pyrotechnique, ne peut plus vous ensorceler parce que vous avez découvert la vérité. Vous êtes sorti de la matrice. Esquive les balles comme Keanu Reeves. Invincible, mes amis cancers. Personne ne peut vous faire perdre votre temps. Et pour terminer, vous avez le Nine of Swords in reverse. On vous demande de sortir de la nuit noire de l'âme. On vous demande de laisser tomber cette énergie de souffrance. On vous dit que vous n'avez plus à être malheureux aujourd'hui. Si vous êtes vraiment fort, vous n'avez plus aucune raison d'être malheureux. Il n'y a aucune raison. Aucune. Vous êtes malheureux, vous êtes dans les 5 blessures, vous êtes dans des rancunes qui n'ont plus lieu d'être, qui n'existent plus, qui n'existent jusque dans votre tête. Tout n'a été que des épreuves, mes amis cancers. Vous avez passé les 12 travaux d'Hercule. Vous n'avez plus à être malheureux. Vous n'avez plus à être dans tout ça, mes amis cancers. Vous n'avez plus à être dans la faiblesse. Vous n'avez plus à être dans… C'est fini tout ça, mes amis cancers. C'est fini. C'est fini tout ça, mes amis cancers. Vous n'avez plus à être malheureux. Tout ça, c'est derrière. C'est fini. C'est fini. Vous n'avez plus à être… Vous êtes malheureux pour les mauvaises raisons. Même si on vous a fait du ghosting, même si on vous a laissé dans le silence, vous avez trouvé la lumière, l'univers vous a apporté des réponses. Et ne me dites pas non parce que les réponses ont été apportées dans cette guidance pour vous, mes amis cancers. Maintenant que vous avez vu cette guidance, envoyez cette guidance à tous vos amis cancers de toute la planète. Parce que dans cette guidance, ils auront trouvé la réponse pour sortir de leur tristesse, pour sortir de leur rage, pour sortir de leur rancœur. Vous avez déjà gagné. Ne perdez plus votre temps, mes amis cancers. Votre temps est précieux. Vous avez un destin à accomplir, mes amis cancers. Aimez-vous, vous-même, pas les uns les autres, comme un tel vous a aimé. Aimez-vous tout simplement, les cancers. Comment vous aimez? Acceptez votre sensibilité, votre superpuissance. Il n'y a rien à l'extérieur. La révolution est à l'intérieur, mes amis cancers. Ce que je vois dans ce reading, c'est que vous avez une immense valeur, mais que vous doutez de votre valeur. J'ai eu énormément, quand j'ai déconné sur l'ancienne guidance, j'ai énormément de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Jay, je suis une hypersensible, s'il te plaît, fais pas ça. » Maîtrisez votre hypersensibilité, mes amis cancers. C'est votre plus grand pouvoir. La preuve, c'est que quand vous êtes venu me voir pour me dire « Je suis une hypersensible, Jay, ne fais plus ça. » Eh bien, qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Je vous refais directement une guidance. Et je demande pardon, je dis excusez-moi une vingtaine de fois alors que je ne le fais jamais. Pourquoi? Parce que vous avez permis de regarder à l'intérieur de moi les cancers. C'est votre pouvoir. Rendez-vous compte de ça, mais pas pour faire culpabiliser les gens, pour faire éveiller les gens, mes amis cancers. Mais vous savez parler au cœur des gens, mes amis cancers. Bien entendu, ça c'est clair et net. Allez, quelques messages, s'il vous plaît, pour mes amis cancers un peu en vrac. Je vous avais promis une guidance magnifique, les cancers. Voilà, cette guidance, non seulement elle est magnifique, mais en plus elle est véridique et en plus elle est immortelle. Donc je vous conseille de la faire tourner le plus possible. Si vous avez des amis cancers que vous voulez guérir, alors envoyez-leur cette guidance en tant que cadeau. Si vous voulez qu'ils guérissent. Parce que c'est l'aboutissement d'un long travail que vous avez fait, mes amis cancers. Destinée, on retire encore cette carte, les mêmes énergies, qui est une carte numéro 17. Donc c'est la carte des étoiles, l'énergie du Verseau. Donc c'est une… non, 17, c'est l'arcane… pardon, je suis en train de dire une bêtise là. C'est l'énergie du…
Mais c'est ça en fait, c'est l'énergie 8 en fait qui ramène à la force. Donc c'est une énergie de force en fait. Hein. Non mais c'est pas l'énergie de la lune, oui, ça doit être la tour en fait. Non, ça c'est la 16. Donc c'est la tempérance. Non, c'est l'arcane des étoiles. Donc c'est ça, bah oui, bien entendu, j'aurais dû m'en douter. Mais des fois, j'ai des petits... les guides me disent, bah Coco, ton cerveau est en train de chauffer là, mais c'est exactement ça. Mais ça vient me dire que voilà, c'est les étoiles, ça vient me dire que vous êtes guidé par les étoiles, c'est évident en plus. C'est évident. Co-create, c'est exactement ça. Vous êtes les co-créateurs de votre réalité. Regardez, c'est marrant, hein, il y a un hibou en fait avec un jaguar qui se demande... Un œuf avec un jaguar, c'est exactement ça. Vous êtes les co-créateurs de votre réalité. Vous êtes les créateurs de votre réalité. C'est vraiment, en fait, c'est tout ce que vous avez décidé de. Je pense donc je suis le cogito. Il n'avait pas entièrement raison parce qu'il avait oublié une petite partie. Mais on ne va pas partir dans les méditations métaphysiques de Descartes. Mais en tout cas, on va dire que pour cette fois, mes amis, je pense donc je suis. Donc ça vient me dire que vous êtes les maîtres de votre destinée, que vous êtes guidés par les étoiles. Ça vient me parler de Forever After et ça me parle de soulmate, relation flamme jumelle. Ça vient me dire que vous avez la clé, ça vient me dire que vous allez vous retrouver après un long périple en cercle, au milieu du cercle pour vous marier en fait dans le froid. Mais regardez-moi ça. Incroyable, chop wood, TH, coupe gros bois, exactement. Donc ça vient me dire que vous êtes balèze même si vous êtes des petites haches, mes amis. Come to the age, ça vient me dire que cette personne va bientôt sauter pour pouvoir vous rejoindre. C'est exactement ça. Cette personne va commencer une nouvelle vie, elle vous rejoint, c'est exactement ça. Treasure Island, cette personne va vous rejoindre sur Paradise Island. Elle a un long trajet à faire et cette personne va sortir du noir pour aller vers la lumière, pour aller vous retrouver. C'est certainement une énergie d'air. Round and round, cette personne, elle a dû combattre ses démons, elle a dû aller puiser à l'intérieur d'elle-même. Mais c'est ce qui lui a permis de trouver en fait un très grand enseignement à l'intérieur d'elle-même. C'est exactement ça. Elle a appris à faire des kamehameha. C'est exactement ça. Allez voir ma guidance des Gémeaux. Allez voir ma guidance des Gémeaux, en fait, qui dit il est temps de retirer votre masque. J'ai l'impression que c'est votre autre qui vient. Il y a un petit garçon dans les bidonvilles à Mayotte qui dit ça c'est pouvoir. Ça c'est pouvoir, exactement. Votre personne est en train de trouver son pouvoir. Elle est en train de retrouver sa spiritualité. C'est exactement ça. Et cette personne est en train de se débarrasser des personnes qui l'ont manipulée. Elle est en train de gagner sa partie d'échec. C'est exactement ça. Cette personne, c'est carrément un Gémeaux. Cette personne, elle est dans le thinker. Hein. C'est exactement ça. Community, ça veut dire que cette personne, elle va bientôt vous rejoindre. Il va y avoir du gros move, mes amis Cancer. Elle est excellente cette guidance. Vous devriez la partager à tous les amis Cancer, à tous les cancers de la planète. Je vous préviens tout de suite. Sagesse arabe, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Exactement. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Ça pourrait résumer toute ma vie. C'est peut-être ça qui vous a perdu les cancers, le fait de trop donner. Donc maintenant, donnez-vous à vous-même. Donnez-vous à vous-même, mes amis cancers. Et vous allez me dire, ouais, mais si je me donne trop à moi-même, j'en donne pas assez aux autres. Peut-être, mais pour l'instant, vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Et vous serez le moment où vous aurez besoin de recommencer à donner aux autres, mes amis cancers. Vous serez le bon moment, mais pour l'instant, vous avez besoin de vous donner à vous-même. Vous n'avez pas besoin de donner aux autres pour qu'on reconnaisse votre valeur. Vous n'avez pas besoin de donner aux autres pour que l'on reconnaisse votre valeur. Vous n'avez pas besoin de donner aux autres pour que l'on reconnaisse votre valeur. Votre valeur, elle est déjà là, elle est déjà grande. Déjà, le fait que vous avez une immense valeur, mes amis cancers, parce que vous êtes extrêmement sensible, vous êtes extrêmement puissant. N'oubliez pas, avant d'être des cancers, vous étiez la richesse même, vous étiez le scarabée, mes amis. C'est aussi le signe du secret, c'est aussi le monde de la connexion des morts, avec les morts. Donc, c'est ultra puissant, mes amis cancers. Bon, bah, je vous avais promis une guidance cancer qui allait être balèze et vous avez une guidance extrêmement balèze, mes amis cancers. Si je prends ma retraite demain, franchement, je n'ai même plus besoin de répéter parce que je pense qu'il y a tout qui a été dit, mes amis cancers.
J'ai hâte de savoir c'est quoi. J'ai hâte de savoir c'est quoi. Être soi, c'est exactement ça. C'est une carte 6. Donc c'est la carte des lovers, c'est la carte du choix, c'est la carte de l'amour. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire, mes amis Cancer, ou votre gentillesse, mais votre authenticité. J'en ai des frissons dans le dos, mes amis Cancer. You guys are the best of the best of the best. Si vous avez des choses à dire, mes amis Cancer, alors dites-le. Quand cette personne va vous recontacter, les guides me disent, si jamais vous avez des choses à dire, parlez calmement et dites, exposez vos souffrances, exposez ce que vous avez vécu, exposez ce que vous avez ressenti. Mais aussi, n'oubliez pas d'exposer ce que vous êtes devenu. N'oubliez pas d'exposer quelles sont vos attentes. N'oubliez pas d'exposer quelles sont vos conditions. Et n'oubliez pas d'exposer votre vision des choses. Et cette personne, quand elle sera prête, pas prêtre, mais quand elle sera… ça vient me dire que quand cette personne sera suffisamment évoluée spirituellement, alors ce sera un claquement de doigts, mes amis. Un claquement de doigts. Vous allez y arriver, mes amis Cancer, vous êtes prêts. Tout est parfait dans l'univers, exactement comme les solides de Platon que l'on retrouve dans les atomes. C'est exactement ça. J'ai envie de vous tirer une dernière carte, mes amis Cancer. On dit que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous tirer une dernière carte. Ok, très bien, c'est celle-là. Tout de suite, je l'ai vue. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais trop envie de faire, alors je le fais. Wouh! J'adore! Merci. Elle est extraordinaire. Extraordinaire, j'en ai des frissons. L'amour inconditionnel, une carte 2. Donc je vois le Two of Cups qui est votre énergie, l'énergie des cancers. C'est aussi, la carte 2, c'est l'arcane de la High Priestess, non? C'est exactement ça, c'est une énergie des cancers, une énergie de sagesse. Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui vient vers vous, mes amis cancers. Un grand secret va vous être révélé. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. C'est exactement ça, mes amis cancers. Partagez cette guidance parce que toutes les guidances sont incroyables, bien entendu. Mais si vous voulez aider des personnes qui sont cancers, le secret, il est là à l'intérieur dans leur cœur. Et les gens ont besoin de retrouver leur puissance. Donc voilà. Voilà. Love you guys. J'entendais cette musique qui disait « Juliette, je t'aime ». Oui, c'est vraiment toi la plus jolie. Je me dis « Mais pourquoi j'entends cette putain de chanson Bon, enfin, bref. Bon, allez, c'est bon. Les guides me disent le trop de quelque chose et le manque de quelque chose. Donc là, commence pas, deviens pas folle. Hein. Termine cette guidance, Jay. Mais c'est difficile hein, quand c'est puissant comme ça, mes amis cancers. Je vous dis à très bientôt, mes amis cancers. Et il va y avoir de grandes choses qui arrivent vers vous, mes amis cancers. Namaste, my friend. Bye.